La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Un jour, j'ai rencontré un jeune qui avait commencé à jeûner le mois de Ramadan, puis il s'était arrêté lorsqu'il avait rencontré un frère de la mosquée qui lui avait dit que s'il jeûnait et qu'il ne faisait pas la prière, alors son jeûne n'avait aucun intérêt pour lui. Alors qu'en est-il de celui qui jeûne et qui ne fait pas la prière? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Restez avec moi. On va tout de suite répondre à cette question, mais je vous informe dès maintenant que le plus important, c'est ce que je vais dire à la fin de la vidéo, donc surtout restez bien jusqu'à la fin. Premièrement, quel est le statut du jeûne de celui qui ne fait pas la prière? Eh bien, sachez tout simplement que si on aborde cette question d'un point de vue purement juridique, les savants musulmans ont divergé sur cette question. Et cette divergence est à connecter à une autre divergence. C'est la divergence concernant celui qui délaisse la prière. Donc, toute personne qui délaisse la prière sans renier son caractère obligatoire est considérée comme non musulman par une minorité de savants. Et pour l'écrasante majeure partie des savants, celui qui délaisse la prière sans renier son caractère obligatoire, c'est-à-dire il sait que c'est obligatoire mais il ne la fait pas par fainéantise, par négligence, par insouciance, alors il est considéré comme musulman. Donc les savants qui vont considérer que celui qui délaisse la prière sans renier son caractère obligatoire sort de l'islam, vont considérer également que son jeûne n'est pas accepté. Et les savants qui considèrent que celui qui délaisse la prière sans renier son caractère obligatoire ne sort pas de l'islam, vont considérer que son jeûne est accepté. Néanmoins, cette question-là est à considérer à travers un autre aspect, et c'est l'aspect spirituel et éducatif. Car si on s'amuse à dire à tous les gens qui ne prient pas, et qui pendant le ramadan font des efforts, qu'éventuellement il y a un avis juridique qui n'accorde pas de valeur à leur jeûne, quel est l'intérêt d'un point de vue spirituel et d'un point de vue pédagogique? De plus, le musulman n'est pas là pour juger ses frères et ses sœurs, mais son rôle c'est plutôt d'essayer de les pousser vers le bien et de créer une dynamique du bien. Donc c'est vraiment extrêmement mauvais lorsqu'une personne s'interpose entre une personne et Allah subhanahu wa ta'ala. Si une personne elle est très faible dans sa religion, elle ne pratique pratiquement rien, et le ramadan c'est le seul moment dans l'année où elle fait quelque chose de spirituel, est-ce que vous trouvez qu'il est sage d'aller voir cette personne et de lui casser le cœur et de lui dire que son jeûne ne sert à rien? Donc j'aimerais vous mettre en garde par rapport à une attitude qui consiste à prendre des éléments d'information du droit musulman et d'aller fracasser les cœurs des musulmans avec ces informations. Rappelez-vous que parmi les hommes les plus dangereux, il y a le demi-savant. C'est-à-dire c'est celui qui a pris une partie du savoir mais qui a oublié une autre partie. C'est-à-dire il va prendre connaissance de quelques jugements religieux, mais il va oublier aussi tout l'aspect éthique, comportemental et spirituel et éducatif qu'un musulman se doit d'avoir avec ses frères et sœurs. Donc si les éléments d'information que vous prenez du droit musulman vous poussent à aller casser le cœur des musulmans et à aller détourner les gens d'une dynamique positive, c'est-à-dire une personne qui jeûnait pas, qui faisait rien dans sa religion, qui à un moment donné commence à faire quelques jours de jeûne, et vous les connaissances que vous avez c'est simplement aller dire aux gens que ça ne sert à rien, et finalement vous les coupez d'une dynamique positive qu'ils avaient commencé à enclencher, là franchement ça devient très très grave. Et en plus généralement, ce genre de personnes peuvent tomber dans un piège satanique qui consiste à classifier les gens. Ils se sentent obligés de classifier tout le monde. Un tel est hypocrite, un tel est mécréant, un tel est un mourtad, c'est un apostat, un tel c'est un innovateur, un tel c'est un ceci, cela, lui il est soufi, lui il est comme ci. Et là c'est un piège satanique catastrophique dans lequel le débutant en sciences religieuses peut tomber. Donc je vous invite à vous méfier de cela. Donc la question qu'on doit se poser, c'est comment se comporter avec une personne qui jeûne et qui ne fait pas la prière. Eh bien si on est confronté à ce genre de personnes, on doit les prendre avec un cœur empli de miséricorde. Et on doit leur dire, Masha'Allah, qu'est-ce que ça me fait plaisir de voir que tu fais des efforts pour ton Seigneur. Allez, viens avec moi, tiens, viens, je vais t'inviter, on va faire la prière ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une approche beaucoup plus spirituelle, c'est une approche beaucoup plus positive. C'est une approche en plus qui ramène le bien dans la société. Donc ce qu'on doit chercher à faire, c'est pas juger les gens, mais on doit plutôt chercher à être des personnes qui facilitent. On facilite le retour vers Dieu. On encourage les gens à revenir vers Dieu. On réconcilie les gens avec Dieu. Voilà l'attitude du musulman qui souhaite être une personne qui fait la da'wa. Et pour terminer, je dirais que celui qui jeûne et qui ne prie pas, on espère pour lui que ce jeûne soit une miséricorde. Et on espère pour lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte son jeûne. Et on espère pour lui que ce jeûne soit une expiation de ses péchés. Et on espère pour lui que ce jeûne soit un moyen de revenir vers Dieu. Et nous, ce qu'on fait, on met tout en œuvre avec miséricorde et amour pour pousser les gens à revenir vers Dieu. J'espère que cette vidéo vous sera profitable. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous aussi, si vous êtes confronté à ce genre de situation, comment vous gérez la situation et que dites-vous aux gens qui jeûnent sans prier. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche.